بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله: فصل النجاسة العينية. النجاسة العينية أي كما سيذكر يعني النجاسة التي تعينت في محل وعلمنا وعرفنا محلها وموضعها, c'est-à-dire l'impureté dont on va connaître l'endroit. Et il va citer les autres cas, c'est-à-dire l'impureté dont on ne va pas connaître l'endroit et où est-ce qu'il est dans et sur le vêtement. وفي الحقيقة هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين إحدى الطهارات التي تتعلق بطهارة الخبث وهي طهارة الثوب. Donc il va citer ici l'auteur une des catégories de la purification des impuretés, yani al-akhbath, les impuretés concrètes qu'on peut voir, et il parle ici de l'impureté qui touche et la purification des vêtements, l'impureté qui va toucher les vêtements. والدليل على هذا أي على غسل النجاسة قوله تعالى وثيابك فطهر خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر. Donc concernant cela, donc la preuve en est le fait de purifier les vêtements et l'obligation de purifier les vêtements. On va voir le khilaf, la divergence qu'il y a dans le madhab sur l'obligation ou pas, sur le jugement. C'est lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit à son prophète وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, et ton vêtement purifie-le, avec la divergence entre les mufassirin, les exégètes sur l'explication de ce verset. وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ, et d'autres preuves. وَفِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ, concernant le jugement. حكم غسل النجاسات من الثياب والبدن والمكان. Qu'en est-il du jugement du fait de laver des impuretés du vêtement, du corps ou de l'endroit sur lequel on fait la prière? نعم. في المذهب وفي مذهبنا dans notre madhab, madhab l'imam Malik, il y a un khilaf بين العلماء. فبعض العلماء رأى أنه سنة مؤكدة وهو رأي ابن القاسم, donc l'avis d'Ibn al-Qasim rahmatullahi alayh et d'autres savants, c'est que c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une sunna fortement recommandée que de laver les impuretés et de ne pas faire la prière sans avoir lavé les impuretés. فإذن إن ترك المصلي الذي يريد الصلاة ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته متنجسا وصلى به لم يأثم على هذا القول. Donc par rapport à cette parole et cet avis, celui qui fait la prière en ayant une impureté sur son vêtement, son corps ou l'endroit où il s'assoit pendant la prière ou ce genre de choses, où il se prosterne, il n'aura pas de péché. Il n'aura pas de péché, وصلاته صحيحة, et sa prière sera valide. وَلَوْ تَعَمَّدَ التَّرْكَ, c'est-à-dire même si volontairement il a délaissé ces impuretés-là, pas simplement s'il a oublié. وإنما على هذا القول يندب الإعادة في الوقت, أي في وقت الصلاة, سواء ترك النجاسة متعمدا عمدا أو نسيانا, qu'il ait laissé cette impureté de manière volontaire ou involontaire. Simplement il sera recommandé de son côté, de refaire la prière après avoir lavé ces impuretés ou en changé de vêtements ou d'endroit, de refaire la prière tant que la prière n'est pas sortie de l'waqt, de l'heure. وفي هذا الباب, dans ce chapitre-là, حينما نقول لا تخرج ما دامت الصلاة لا تخرج من وقتها, lorsqu'on dit de refaire la prière tant qu'elle est dans l'heure, فهو الوقت الضروري, c'est l'heure de nécessité, des prières, comme on va expliquer par la suite. إلا أنه للإصفرار بالظهر والعصر وليس للغروب, c'est-à-dire que c'est l'heure de nécessité, c'est-à-dire que la Maghrib et l'Isha, il sera recommandé de la refaire ما دام لا تطلع الفجر, tant que l'aurore et l'aube n'est pas montée, c'est pas l'heure de l'Fajr.
et Dhahr al-Asr tant que lam yahsul al-isfirar, tant que le soleil et le reflet du soleil ne sont pas devenus jaunes. Et non pas al-ghurub, et non pas le coucher du soleil. Donc, هذه المسائل فيها تفصيل في المذهب. Ces questions-là de refaire la prière dans l'heure, ça va dépendre. Dans certains cas, c'est refaire dans l'heure dans le temps de nécessité. Quelquefois, c'est le temps de choix, le waqtul ikhtiyari. Et quelquefois, comme ici par exemple, c'est mélangé entre les deux. Parce que concernant la asr, il faudra pas sortir de temps de l'ikhtiyar de la asr. Et pour les autres, c'est ad-darura. Et sobh at-tulu'. Et concernant la prière de sobh, c'est avant que, bien sûr, le soleil ne se lève. والقول الثاني في الحكم أي في حكم غسل النجاسة وطهارة الخبث concernant طهارة الخبث, la deuxième parole est l'avis وهو أنه واجب شرعا, c'est que c'est une obligation religieuse. فمن ترك النجاسة عمدا وصلى بها أثم, celui qui a fait la prière en laissant volontairement une impureté aura commis un péché. وصلاته باطلة, et sa prière est alors invalide. طبعا إن كانت النجاسة لم يعفى عنها, bien sûr si l'impureté n'est pas pardonnée. L'impureté n'est pas pardonnée dans le cas où c'est une quantité. On va voir par la suite, Inch'Allah, on va citer quelles sont les impuretés qui sont pardonnées shar'an. نعم فعليه أن حينئذ أن يعيد صلاته أبدا. Dans ce cas-là, il se devra de refaire la prière. Dans n'importe quel cas, il devra la refaire dans l'heure de la prière ou après l'heure de la prière, parce que sa prière n'est pas valide. هذا إن كان عمدا, ça c'est dans le cas où c'est volontaire. أما إن تركها نسيانا, par contre, s'il a délaissé l'impureté de manière involontaire, فحينئذ يندب له الإعادة في الوقت. Là, dans ce cas-là, dans cette deuxième avis, si par contre de manière involontaire, c'est-à-dire il a oublié qu'il y avait une impureté dans ce vêtement, il a su par exemple qu'il y avait une impureté dans son vêtement et par la suite il oublie et il fait sa prière comme cela, bien sûr à condition qu'il ne se rappelle pas qu'il y a une impureté sur son vêtement ou sur son corps, etc. pendant la prière, parce qu'il s'il s'en rappelle pendant la prière, yaqta'u salat, il se doit d'arrêter la prière, wa tabtul, et la prière se devient invalide. Mais s'il ne s'en rappelle illa ba'da as-salat, qu'après la prière, fa hina'idin yundabu lahu hina'idin salatuhu sahiha. Donc là premièrement ça veut dire que sa prière est valide parce que c'était par oubli. Wa hada 'inda jumhur al-ulama, ça c'est chez la majorité des savants de la umma, pas simplement dans le madhab, sa prière est valide. Wa 'indana, et dans le madhab, yundabu lahu al-i'adatu fil waqt, il lui est recommandé de refaire la prière dans l'heure, et on a expliqué ce que voulait dire l'heure de la prière. Idan al-farq, donc la différence entre les deux paroles, wa kila al-qawlayn shuhirat, kila al-qawlayn shuhira, ça veut dire les deux paroles ont été rendues mashhur par certains savants. Mais c'est vrai que beaucoup de savants, yani kathir min al-ulama al-madhab, beaucoup de savants penchent vers l'avis que c'est une obligation et que la prière est invalide si la personne délaisse volontairement. Lakin al-farq, la différence, ça va être concernant, comme on a vu, al-amd, concernant la personne qui délaisse volontairement. Là, dans ce cas-là, selon la parole qui dit al-wujub, l'obligation, là, la prière est invalide. Dans l'autre parole, la prière n'est pas invalide. Amma nisyanan, si c'est par oubli, comme on a dit, les deux paroles se rejoignent sur le fait qu'il y a le fait de refaire la prière dans l'heure. Wa fima ta'allaqu bin najasat, concernant les impuretés, on avait cité certaines impuretés shar'an, religieuses. وعندنا في المذهب لا يعفى عن النجاسات ولو اليسير منها. Ça veut dire que dans l'école malikite, il n'y a pas de souplesse ni d'impureté pardonnée, même si c'est un tout petit peu, une toute petite quantité, ولو رؤوس الإبر, رؤوس الإبرة, رأس إبرة ورؤوس الإبر, même si ce serait ne serait-ce que ce que laisse que la trace d'une tête d'une aiguille. Min al-bawl, na'am, ou min al-madhi, ou min al-mani, ce genre d'impuretés comme l'urine, les excréments, ou les impuretés qu'on va voir lors de le chapitre de Nawaqid al-wudu, qui coupe les ablutions. Illa ad-dam, sauf le sang, fa innahu yu'fa amma dun ad-dirham. Fa innama yu'fa amma dun ad-dirham, c'est-à-dire que c'est pardonné la petite quantité de sang, et la petite quantité de sang dans le madhab, c'est ce qu'il y a en dessous d'un dirham. D'un dirham, c'est-à-dire ce qui correspond environ à
une pièce de monnaie. Alors c'est pas exactement ça. لأن المقصود منهم حينما يقولون الدرهم هو الدرهم البغلي. Le dirham al-baghli, c'est une espèce de trace ronde qui se trouve derrière la patte du mulet. D'accord? Donc c'est vrai que ça ressemble à peu près à une pièce de monnaie. Après quelle taille exactement, je ne sais pas. وعلى كل حال ما كان دون الدرهم البغلي, ce qu'il y a en dessous de cette taille-là, فهو معفو عنه من الدم فقط. Si c'est du sang simplement, si c'est du sang, c'est pardonné. Si c'est en dessous de cette taille-là. لماذا؟ لأن الدم يشق الاحتراز منه غالبا. C'est parce que c'est difficile de s'en écarter du sang. لأن ابن آدم إناء مملوء دم. مملوء دما. Parce qu'en réalité, l'être humain, c'est en réalité comme un récipient rempli de sang. Naram, c'est comme un récipient rempli de sang, donc c'est pour ça que c'est pardonné par rapport au sang, faqat. إذن الآن يتكلم عن النجاسة العينية عن النجاسة التي تصيب الثوب. Il va parler donc des impuretés qui touchent les vêtements. طبعا فيما يتعلق بالباب الماضي, concernant le chapitre précédent, on avait cité les différentes catégories d'eau. Je reviens sur ce point parce que c'est important. بعض الناس يقول ما هو الدليل على أن الماء ثلاثة أقسام يعني طهور وطاهر ونجس. Certains ils peuvent dire mais pourquoi, certains ils posent la question mais quelle est la preuve que l'eau est composée de trois catégories, c'est-à-dire purifiante, pure et purifiante, simplement pure ou alors impure, mutanajjis. Parce que certains savants, ba'd al-ulama, ils disent que c'est simplement deux catégories, il n'y a pas une troisième catégorie, c'est-à-dire elle est ou purifiante ou najis. والدليل على هذا قول الجمهور, comme on avait cité, c'est la parole de la majorité des savants, et la preuve, parmi les preuves en tout cas, وهو الحديث المعروف نعم الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر, c'est-à-dire les sahaba ils ont questionné sur l'eau de la mer. نعم, est-ce qu'on a le droit de faire le wudu avec, parce qu'ils n'avaient pas assez d'eau potable pour boire et en même temps faire les ablutions. Donc ils lui ont posé la question, est-ce qu'on pouvait faire le wudu et les ablutions avec l'eau de la mer. فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Ce hadith qui est connu, c'est هو الطهور ماؤه, son eau est pure et purifiante, الحل ميتته, et sa bête et les animaux morts qui sont marins, qui sont de la mer, sont licites et sont autorisés. موضوع يعني محل الاستدلال من هذا الحديث, la preuve dans ce hadith là, c'est que les sahaba ridwanullah alayhim, ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cette eau là, cette eau de mer. C'est-à-dire istaqarra fi adhanihim fi ahd an-nubuwwa, ça veut dire que déjà ils savaient dans leur tête, ils savaient à l'époque prophétique que de l'eau qui n'est pas de l'eau on va dire qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de goût, etc. Normalement on peut pas faire les ablutions avec. يعني الماء الذي ليس له لون ولا ريح هو الذي ولا طعم هو الذي يمكن الوضوء به والطهارة. أما الماء الذي فيها الملح نعم وله طعم, comme ici par exemple de l'eau, en l'occurrence l'eau de mer c'est simplement le goût qui change. Ils disent de l'eau comme ça où il y a le goût qui a changé parce que c'est de l'eau salée. Ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça voulait dire que pour eux c'était pas normal que de faire des ablutions avec de l'eau dont le goût a changé. Et pourtant l'eau reste pure. Donc ça veut dire qu'il existe bien une troisième catégorie qui est de l'eau pure non purifiante. Wakama dhakarna, si c'est de l'eau, comme on a dit, de l'eau salée, comme l'eau de la mer, c'est autorisé, comme le prophète sallam a répondu, donc c'est une exception à cette règle-là, qui est le fait que l'eau a changé, une des trois caractéristiques a changé. Pourquoi? Parce que le sel est quelque chose qui existe naturellement dans l'eau, comme l'eau de la mer. Même si le sel par exemple serait rajouté dans un récipient d'eau et que le goût en changerait ou alors la couleur, l'eau pourrait toujours être utilisée pour les ablutions parce que le sel, comme on a dit, est quelque chose qui est trouvable dans la nature, dans l'eau. Wallahu a'lam. قال إذا تعينت النجاسة غسل محلها فإن التبست. Là, c'est la première chose. Si tu sais où est-ce que l'impureté est sur le vêtement, tu te dois de le laver. Avec de l'eau purifiante, comme on a expliqué, le mutlaq, tu vas laver l'endroit qui a été touché, qui a été souillé. Même chose pour le corps, même chose pour l'endroit de la prière. Si par contre tu as un doute, ça veut dire tu ne sais plus, tu sais que l'impureté,
tu sais que l'impureté a touché le vêtement. لكن لا تدري في أي مكان من الثوب في أي موضع. Mais tu ne sais pas sur quel endroit, à quel endroit exact du vêtement, le vêtement a été souillé, a été touché de l'impureté. قال غسل الثوب كله. Là, dans ce cas-là, l'obligation est de laver le vêtement entier. De laver le vêtement entier parce que tu as un yaqin, tu as une certitude. Naram, cette certitude, c'est que le vêtement a été souillé, mais tu ne sais pas où est la souillure, tu ne sais pas où est l'impureté. Donc tu te dois, Naram, dans ce cas-là, laver tout le vêtement, parce que si tu laves simplement une partie du vêtement, peut-être que l'impureté se trouve dans l'autre partie. Ça, bien sûr, c'est si le temps est assez suffisant, c'est-à-dire que l'heure de la prière ne va pas sortir, tu as le temps de laver tout le vêtement. Bien sûr, ça c'est dans les cas comme c'était à l'époque où les gens étaient pauvres, les gens n'avaient pas d'argent, n'avaient pas beaucoup de vêtements, ils avaient un seul vêtement. Donc là, dans ce cas-là, il a un seul vêtement, il n'a pas le choix, il est obligé de le laver pour faire la prière dedans. Mais pour quelqu'un, et pour ne pas prier dénudé, mais pour quelqu'un qui a plusieurs vêtements, dans ce cas-là, il change de vêtement, cette question ne se pose même pas. Mais dans le cas de la personne, par exemple, il n'a qu'un vêtement, ou alors il ne se trouve pas chez lui, il n'a que ce vêtement-là, mathalan, dans ce cas-là où il ne pourrait pas emprunter, là, dans ce cas-là, s'il y a peu de temps, et l'heure de la prière va sortir, قالوا يتحرى. Là, ils ont dit dans ce cas-là, yataharra, c'est-à-dire il va essayer de savoir à peu près, en fonction de birala betirvan, ça veut dire de ce qu'il pense le plus, où est-ce que se trouve l'impureté dans le vêtement. D'accord? ولكن اتسع الوقت, mais si le temps, il y reste du temps, il se doit de laver tout le vêtement. قال ومن شك في إصابة النجاسة نضح. Al-halatu thaniya, en réalité il y a trois sortes de choses. Al-halatu thaniya, trois situations. La deuxième situation, première situation, ça a touché le vêtement, il en est sûr que ça a touché le vêtement, mais il ne sait pas à quel endroit du vêtement. Deuxième situation, shakka fi isabatin najasa. Il ne sait pas si l'impureté, donc il sait qu'il y a une impureté, mais il ne sait pas si l'impureté a touché le vêtement ou pas. Yashukku hal asabatin najasatu thawb. Il a un doute, est-ce que l'impureté a touché le vêtement? Mais il est sûr que cette chose dont il doute, est-ce qu'il a touché le vêtement, il est sûr que c'est une impureté. Il va faire ce qu'on appelle un nadh, ou un nadh ou un rash. Un nadh ou un rash, c'est-à-dire qu'il va mouiller sa main et il va lancer de l'eau comme ça, une fois, avec sa main mouillée, il va lancer, donc il y a des gouttelettes qui vont toucher le vêtement. L'ishek, par doute, il va lancer comme ça ces gouttelettes et cette eau sur le vêtement. Naam, wa hadha an-nadhu wajibun fi al-madhhab. C'est le fait de faire cela, liyartafi' al-waswas wa shak, afin que le waswas et le doute partent, c'est obligatoire dans le madhhab, c'est obligatoire fi al-madhhabi wa fi madhhabina. قال وإن أصابه شك وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه. Al-halatu thalitha, la troisième situation, si quelque chose a touché son vêtement, quelque chose a touché son vêtement, lakin la yashukku fi najasati hada shay. C'est-à-dire il a un doute sur l'impureté de cette chose-là. Il n'est pas sûr que cette chose qui a touché, ce liquide qui a touché le vêtement, est impur. Ça peut arriver généralement lorsqu'on est par exemple aux toilettes, que la personne par exemple tire la chasse et qu'il y a une goutte par exemple qui sort et qui touche le vêtement, et il ne sait pas si c'est une goutte qui a été mélangée par exemple avec l'urine, les excréments, ou alors c'est une goutte qui vient directement de la chasse. Là, dans ce cas-là, dans ce cas-là, il n'aura pas à lancer de l'eau comme cela, il n'aura pas à laver le vêtement, il n'aura rien à faire. Parce que la base, c'est la pureté du vêtement. Wallahu a'lam kama yaqulu ulama. قال ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت. إلا أن يخاف خروج الوقت. Il te dit, celui qui se rappelle d'une impureté sur son vêtement ou sur son corps, نعم, وهو في الصلاة, alors qu'il est en état de prière, قطع, il se doit de couper la prière. Il se doit de couper la prière. ويقطع بسلام, il va sortir en faisant le salam, sauf bien sûr s'il a peur que l'heure va sortir. S'il a peur que l'heure va sortir, là dans ce cas-là, ça veut dire qu'il sait que s'il sort de la prière, il n'aura pas le temps que de laver l'impureté ou de changer de vêtements et de refaire la prière sans que l'heure ne sorte. Là dans ce cas-là, il continue. Yatamada,
Naam, mais dans le cas où il y a du temps, yaqta' as-salat, il sort de la prière, in tadhakkara an-najasata fi as-salat, il se rappelle de la najasa pendant la prière, pas après la prière comme on avait expliqué. Naam. Wa kadhalik law saqatat an-najasatu alayhi. Même chose comme disent les ulama, si par exemple une najasa tombe sur lui pendant la prière, naam, ou ce genre de choses. واستثنى واستثني في المذهب ما هو تحت النعل ما كان تحت النعل, ça veut dire une impureté qu'il y aurait en dessous des chaussures. Il a حينما يتذكر, lorsqu'il se rappelle qu'il y a une impureté en dessous de ses chaussures, نعم, dans ce cas-là, نعم, يخلع نعله ويتمادى على الصلاة به. Dans ce cas-là, il enlève ses chaussures et il continue à faire la prière. ويدل عليه حديث الحديث الذي خلع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته نعليه, lorsque le prophète il a enlevé ses chaussures pendant la prière, et les sahaba ils ont fait la même chose, ils l'ont suivi, et ils l'ont dit pourquoi tu. Ensuite le prophète il a dit pourquoi vous m'avez suivi, il a dit on t'a vu faire cette chose donc on a fait pareil. Au film al-hadith, il a dit c'est Jibril alayhi salam qui est venu le voir pendant la prière en lui disant qu'il y avait une impureté en dessous de ses chaussures, et donc il les a enlevées pendant la prière. ومن صلى biha nasiyan mutadhakkara ba'da salam a'ada fil waqt. Donc on a expliqué en réalité cette question au début. Celui qui fait la prière en ayant oublié qu'il y avait une najasa, mutadhakkara ba'da salam a'ada fil waqt, et qui se rappelle après le salam, il fait après, il refait prière avant, il refait salat avant, après afwan, tant que la prière n'est pas sortie de l'heure. Wallahu ta'ala a'lam. أردنا الآن إن شاء الله أن نذكر مسائل مهمة فيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. On voulait ici, Inch'Allah, rajouter, parce que l'auteur, al-Mu'allif, rahimahullah, avant de rentrer dans le chapitre des ablutions, il n'a pas parlé du comportement lorsqu'on va aux toilettes et lorsqu'on fait ses besoins. وهو شيء مهم, donc يعني خروجا من عادتنا وهو المشي على الكتاب. Là-bas, c'est de suivre le livre de l'auteur, mais l'ilfa'ida, Inch'Allah, pour rajouter, parce que ce chapitre est important, Inch'Allah, on va pas trop tarder dessus, pour ne pas sortir de Madmoun al-Kitab, du sujet du livre. لأن له تعلق بطهارة الخبث, parce que ça rentre dans taharatul khabath, c'est le fait de se purifier des impuretés qui touchent le corps. Donc les impuretés qui touchent le corps rentrent là-dedans. Lorsqu'on va aux toilettes et qu'on fait ses besoins, on se doit de se purifier. فأداب قضاء الحاجة طبعا الآداب كثيرة, ومنها أن يدخل برجله اليسرى. Premièrement, il rentre par le pied gauche dans les toilettes. نعم. ويقول الدعاء المأثور, il va dire donc l'invocation qui est connue. نعم. وطبعا لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إن كان في الفضاء. S'il fait ses besoins dans la nature, il ne faut pas qu'il se mette en direction de la qibla, ni au contraire de la qibla. Ça veut dire que ce soit en direction de la qibla ou l'inverse. وإنما يشرق أو يغرب كما جاء في الحديث, mais il se place à la gauche ou à droite de la qibla. هذا إذا كان في الفضاء, ça c'est s'il est dans la nature. أما إن كان في البيت فلا بأس. فكان بالبيت والبناء, s'il est dans une construction, dans une maison, فلا بأس مطلقا, c'est autorisé de manière totale, نعم, de se mettre en direction de la qibla ou pas. وطبعا البيت يعني بيت الماء أو المرحاض, les toilettes, هو مكان نجس فيه النجاسات وفيه إبداء العورات. C'est bien sûr un endroit qui est impur et un endroit malsain parce que les parties intimes sont dévoilées. فهو موضع الشياطين, c'est pour ça que c'est un endroit où se trouvent les diables. Donc c'est pour ça que la dua avant de rentrer, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. وكذلك هو مكان لا ينبغي المكث فيه إلا للحاجة فقط. Donc c'est pour ça que c'est un endroit qu'il faut restreindre simplement à le fait de faire ses besoins et de ne pas rester plus longtemps que besoin. Naam. Rester le moins de temps possible simplement dans le besoin de faire al-haja. ولا يتكلم فيه الإنسان. Donc il ne faut pas parler aussi bien sûr dans cet endroit إلا للضرورة, sauf dans la nécessité de parler. وليس بحرام, mais ce n'est pas quelque chose de haram que de parler, mais c'est pas quelque chose de bien. لا يذكر فيه اسم الله, il ne faut pas citer le nom d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose de makruh, de déconseillé. ولا يقرأ القرآن, أي لا يجوز, c'est interdit de réciter aussi le Coran. لا يحمل معه المصحف, il ne rentre pas avec le mushaf à l'intérieur des toilettes. ولا يحمل معه شيء فيه اسم الله أو شيء
فيه قداسة وشيء مبارك كالأحاديث النبوية أو كتب العلم ou ce genre de choses. Il rentre pas aussi bien sûr quelque chose où il y a écrit le nom d'Allah ou alors des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ce genre de choses. وهذا أمور معروف على كل حال. نعم فطبعا هو يقضي حاجته, il va alors faire ses besoins. ثم الآداب هي تتعلق بالغسل وما يتسمى بالاستنجاء. Donc on va parler de deux choses. On va parler de ce qu'on appelle al-istijmar et de ce qu'on appelle al-istinja. Donc al-istijmar هو طلب الجمرة, لأن الباب استفعل من باب أفعال الطلب dans la langue arabe, des verbes de demande, نعم, dans le sens de demander, de chercher الجمرة. والجمرة هي الحجارة, هي الحجارة الصغيرة, c'est les petites pierres. لأن الأصل في هذا العهد, à ce moment-là, c'est l'époque prophétique, et d'ailleurs même quand il est dans la nature, etc., يستعمل الحجارة, il va utiliser les pierres pour se nettoyer, pour se purifier من النجاسات. وهذا هو يسمى بالاستجمار, on appelle ça الاستجمار. والثاني الاستنجاء. الاستنجاء هو طلب النجو, طلب النجو. والنجو هو القطع في اللغة العربية. النجو c'est le fait de couper, أي قطع النجاسة بالماء, c'est le fait de couper, c'est-à-dire de purifier, de chercher à couper, c'est-à-dire de purifier l'impureté par l'eau, بالماء. فالاستنجاء هو طهارة بالماء والاستجمار طهارة بالأحجار. نعم. Donc voilà, l'istinja c'est le fait de se purifier avec l'eau, l'istijmar de se purifier avec des pierres. نعم. Quand on parle de pierre, حينما نقول الحجارة في الحقيقة هو أعم من هذا, فهو يشمل كل ما هو طاهر, ما كان طاهرا منقيا غير حاد ولا محترم. Donc ça va englober en réalité, c'est pas simplement les pierres, ce qui est voulu c'est tout ce qui est pur, quelque chose qui soit pur طبعا, afin de ne pas déjà il doit se purifier, donc ils ne vont pas rajouter quelque chose d'impur et se nettoyer avec quelque chose d'impur. Quelque soit quelque chose, elle a dit yunqi, elle a dit yutahir, quelque chose qui va pouvoir purifier et non pas étaler l'impureté. Donc munqi, il ne faut pas que ce soit par exemple quelque chose de quelque chose de lisse, qui va étaler l'impureté, mais il faut que ce soit quelque chose qui enlève l'impureté. ثالثا ألا يكون حادا, il faut que ce soit quelque chose de coupant, أو جارحا, comme du verre ou ce genre de choses. ورابعا, et quatrièmement, ألا يكون شيئا محترما, il ne faut pas que ce soit quelque chose de sacré, كالطعام, comme de la nourriture, أو ayatullah azza wa jal, ou les versets d'Allah azza wa jal, le livre d'Allah, ou kutub al-ilm, ou alors les livres de science, même de la science profane. Même si c'est de la science, il ne faut pas utiliser ça pour se nettoyer. Wallahu ta'ala alam. الآداب بعد أن يقضي الإنسان حاجته والأفضل وهو الأفضل طهارة أن يستعمل الأحجار والماء. La meilleure des choses qui est préférable, c'est d'utiliser les pierres et l'eau, les deux. C'est-à-dire, bon, en l'occurrence, à notre époque, c'est le papier, donc le papier toilette, d'utiliser le papier toilette premièrement et deuxièmement l'eau. فَهُوَ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Al-istijmar, le fait de se nettoyer avec du papier ou avec des pierres, et de ne pas utiliser d'eau, huwa jaiz, c'est autorisé. فيما يتعلق بالغائط, concernant les selles, c'est autorisé les rajuli wal mar'a, pour l'homme et la femme, de simplement de s'essuyer, avec bien sûr les conditions qu'on va citer. وكذلك للبول للرجل فقط, et ainsi que pour l'urine concernant l'homme simplement. D'accord. أما المرأة, concernant la femme, فهي بالنسبة للبول, concernant l'urine, لا بد لها من الغسل بالماء, elle se doit de laver avec de l'eau, contrairement à l'homme. وبقية النجاسات التي تخرج من ذكر الرجل أو فرج المرأة, les autres impuretés qui peuvent sortir des parties intimes et du sexe de l'homme ou de la femme, لا بد من غسله بالماء, il faut absolument les laver avec de l'eau, en dehors donc de l'bawl, de l'urine pour l'homme. وكذلك الودي, comme on va parler de l'wadi, parce que حكم البول عند العلماء, الودي il a le même jugement que l'urine, donc il peut l'essuyer simplement.
ما لم ينتشر عن الذكر كثيرا. Par contre, si bien sûr l'urine va tomber sur des endroits que normalement il ne devrait pas tomber, يعني ليس على رأس الذكر وما حوله, ce n'est pas au niveau du gland, c'est-à-dire de la tête du sexe. Dans ce cas-là, si par exemple ça tombe sur ses cuisses ou des choses comme ça, il se devra de laver avec de l'eau. Il ne pourra pas se suffire simplement avec du papier. في هذه الآداب. وطبعا يبدأ ب الأفضل نعم أن يستعمل كما قلنا الحجارة والماء. Le mieux c'est d'utiliser donc le papier et l'eau. ولكن يجوز له أن يكتفي بالأحجار. نعم, il a le droit d'utiliser simplement le papier, même s'il a de l'eau. Et il a le droit simplement aussi d'utiliser que de l'eau. Et dans ce cas-là, c'est préférable, عند العلماء, c'est préférable de n'utiliser que de l'eau et ensuite, à la fin, de n'utiliser que du papier. Donc il y a trois catégories, trois dans le classement. Premièrement, utiliser les deux. Ensuite, utiliser que de l'eau. Ensuite, utiliser que du papier ou que des pierres. لأن الماء أطهر, parce que l'eau purifie mieux. L'eau purifie mieux. Donc après avoir fait ses besoins, أول شيء الأفضل أن يبدأ بغسل الفرج. نعم, يبدأ غسل القبل. Le mieux, c'est de commencer à laver le devant, c'est-à-dire le sexe, de l'urine. لأنه أقل نجاسة, parce qu'il y a moins d'impureté à cet endroit-là. ثم يثني, et ensuite il va la nettoyer. نعم, الدبور, il va nettoyer le postérieur. فيمسح أولا, il va commencer donc par essuyer. فيمسح حتى يكون آخره, يعني آخر هذه الأحجار أو هذه المساحات نقيا. L'important, c'est que la dernière fois qu'il va essuyer avec les pierres ou alors avec le papier, que la dernière chose avec quoi il va essuyer, cette chose ressorte pure. Ça veut dire ressorte sans avoir d'impureté dessus. Ça, bien sûr, c'est dans le cas où il se suffit simplement d'essuyer. Si par contre, après, il va laver avec de l'eau, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce n'est pas une obligation qu'il nettoie avec trois pierres, ou alors trois côtés de la pierre, ou avec trois papiers, ou trois côtés du papier. Naram, le nombre 3 ici n'est pas une obligation. Naram, même s'il arrive à nettoyer simplement avec une seule fois, il peut se suffire d'une seule fois. Et si 3 fois ne suffit pas, il devra rajouter. D'accord? Naram, فإذا يمسح. نعم, il va donc essuyer. ثم يغسل بالماء. نعم, ثم يغسل بالماء. ويستحب له في المرحاض وإن عقد أداب القضاء الحاجة أن يسترخي. نعم, يسترخي قليلا. نعم, ويتكئ على رجله اليسرى. Donc c'est recommandé qu'il s'étale, ça veut dire pas qu'il se referme sur lui-même, parce que dans ce cas-là, il ne pourra pas bien nettoyer au niveau du postérieur, donc il étale bien et il écarte bien donc les cuisses et le postérieur pour pouvoir bien nettoyer. Wallahu a'lam. نعم, donc il va nettoyer comme cela. طبعا إذا كان يبدأ مباشرة, يعني إذا كان يباشر النجاسة باليد, dans le cas il va nettoyer simplement avec de l'eau qu'il n'aurait pas donc de pierre ou autre, ou qu'il ne voudrait pas utiliser, et qu'il va toucher directement la main avec les impuretés avec la main. يندب له, il est recommandé أن يبل الماء باليد, de tremper sa main dans de l'eau avant de toucher النجاسة, les impuretés directement. حتى لا يتمسك اليد بالرائحة أو تتمسك الرائحة باليد, afin que la mauvaise odeur ne reste pas sur la main. ثم يغسل كما ذكرنا, donc il va laver avec de l'eau pure et purifiante. نعم, حتى ينقي المحل وليس عليه أن يغسل ما هو داخل الجسم أو داخل الدبر أو داخل الفرج للمرأة. Il n'a pas à laver à l'intérieur du postérieur ou alors à l'intérieur, donc à l'intérieur de l'anus, ou alors à l'intérieur du vagin pour la femme. Simplement, c'est l'extérieur qu'il faut laver. Wallahu ta'ala a'lam. ثم بعد أن قد غسل نعم وتنظف يغسل يديه. Ensuite, bien sûr, il va laver ses mains pour enlever les impuretés. ثم يخرج من الخلاء بالرجل اليمنى. Donc ensuite, il va sortir avec son pied droit en disant غفرانك. Il va sortir du pied droit en disant غفرانك. هذا ما يتعلق بأدب قضاء الحاجة, qui sont relativement importantes par rapport à ça. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وبدأ في باب الوضوء فقال فصل فرائض الوضوء.
Donc on rentre maintenant dans le chapitre des ablutions. والمؤلف رحمه الله شيخ عبد الرحمن الأخضري يمشي على طريقة التقسيمات يمشي على طريقة التقسيمات وهو طريقة المتأخرين من العلماء. C'est la méthode des contemporains parmi les savants, c'est qu'il marche sur la méthode des classements. Il est très méthodologique, la façon méthodologique, donc il est très pédagogue dans sa façon de faire. Il ne va pas citer les ablutions dans la description du début à la fin. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va diviser, il va diviser les ablutions entre al-fara'id, entre les obligations, al-sunan, les choses fortement, les sunnah, fortement recommandées, wal-fada'il wal-mustahabbat, et les choses méritoires et préférables. Wa fi kulli al-abwab allati sanata'arradu laha, dans tous les chapitres qu'on va voir, Inch'Allah, concernant le tahara, concernant le salat, on va voir qu'à chaque fois, on va diviser de cette sorte. Dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah, les ulama, ils ont divisé en 3 catégories. Yani a'mal wa aqwal al-ibada, les choses, les actes et les paroles de ces adorations-là. Naam, concernant la purification, ce ne sont que des actes, tabaran, divisés en 3 catégories. Donc ce n'est pas les shurut, ce n'est pas les conditions, ça on a dit c'est ce qu'il y a avant l'adoration. Ce qu'il y a fi athna al-ibada, pendant l'adoration, il va avoir al-fara'id, jam'u fard, ou al-wajibat, ou al-arkan, al-fara'id, les obligations. Dans le madhab généralement ils disent al-fara'id, dans d'autres madhab ils disent al-arkan, les piliers, ça revient au même. Jam'u fard. Deuxièmement, as-sunan, jam'u sunnah. Jam'u sunnah, donc là, attention, ça ne veut pas dire que alors enfin la sunna نعم la sunna يعني في الأصل الاصطلاح هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو حث على فعله, ça va être quelque chose que le prophète a toujours fait ou qu'il a appelé les gens à faire de manière permanente. حث على فعله على الدوام, on va appeler ça une sunna. وهو ما هو في هذا الاصطلاح, donc c'est ce qu'il a voulu ici, c'est ce qui est voulu ici dans le mustalah. ولكن كذلك السنة ici, ce qui veut dire c'est que c'est une sunna fortement recommandée qu'il ne faut pas délaisser. C'est quelque chose qu'il ne faut pas délaisser, contrairement, c'est-à-dire ça n'arrive pas au degré du pilier et de l'obligation, c'est-à-dire, parce qu'on n'a pas cité le pilier et l'obligation, يعني ما لا تصح العبادة إلا بها. C'est une chose, le pilier et l'obligation, la première catégorie, que l'adoration n'est pas valide sans une de ces obligations-là qui sont citées. Par contre, la sunna, les sunnas, ce n'est pas quelque chose que si la personne ne le fait pas, l'adoration ne sera pas valide. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas délaisser, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas délaissé. Na'am, n'a jamais délaissé, c'est quelque chose d'important. Al-qism al-thalith, la troisième catégorie, وهي المستحبات والفضائل, c'est des choses préférables et méritoires. C'est des choses que le prophète alayhi salatu salam, quelquefois il a pu faire, quelquefois il a pu délaisser. Naam, il n'y a pas de haraj, il n'y a pas de problème que de ne pas les faire. وإنما يستحب فقط, mais c'est simplement recommandé, préférable de les faire. مما ذكر العلماء. نعم. قال فصل فرائض الوضوء. نعم, فالوضوء لغة هو النظافة والحسن. Dans la langue arabe, étymologiquement, ça revient au sens de la propreté, de la propreté, et au sens de nadafa, et au sens de l'husn, la beauté. Comme يقال رجل وضيء, رجل وضيء, parce que les Arabes disent رجل وضيء ou جارية وضيئة, pour dire par exemple un homme qui est beau ou une petite fille qui est belle, on utilise le mot وضيء. والوضوء اصطلاحا اصطلاح الفقهاء, dans la définition des juristes, قالوا الوضوء هو التعبد لله عز وجل, التعبد لله بغسل ومسح أعضاء مخصوصة بنية استباحة الصلاة أو بنية رفع الحدث الأصغر. هو التعبد لله بغسل ومسح أعضاء مخصوصة بنية استباحة الصلاة أو بنية رفع الحدث الأصغر. Donc la définition c'est at-ta'abbudu lillah. Les fuqaha, les juristes, toujours ils citent au début des définitions, lorsque c'est une adoration, ils disent at-ta'abbudu lillah, c'est-à-dire le fait de se rapprocher d'Allah. Donc ça nous montre l'importance de la niyya, l'importance de l'intention. At-ta'abbudu lillah, on va la citer à la fin. Qu'est-ce que c'est que cette intention? At-ta'abbudu lillah, donc le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, bi ghasl wa mashi a'da'an makhsousa, en lavant ou en essuyant, ça va dépendre des cas,
certains membres, donc des membres spécifiques, on va citer, biniyati istibahati salat, dans l'intention de s'autoriser à faire la prière, ou alors dans l'intention d'enlever la petite impureté ou l'impureté mineure, al-hadathul asghar, comme on avait cité précédemment. فإذا قال المؤلف رحمه الله فرائض الوضوء سبع. Il a dit les obligations des ablutions, c'est au nombre de 7. طبعا المؤلف رحمه الله, il a commencé par les ablutions, par la description des ablutions, avant de parler de nawaqid al-wudu ou mujibat al-wudu, c'est-à-dire des choses qui vont couper les ablutions. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a voulu suivre, Allahu ta'ala alam, manhaj al-Qur'an, il a voulu suivre le chemin du Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, فيما يسمى بآية الوضوء, le verset des ablutions, وهو c'est donc le verset 6, الآية السادسة من السورة الخامسة سورة المائدة, le verset 6 de la sourate 5, sourate de la table servie. Ce verset, il est très important. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala commence par parler de s'ablution. Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salat, ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, lorsque vous levez pour faire la prière, donc ça veut dire qu'il y a une intention. Donc là, c'est la preuve de l'intention. Lorsque vous voulez lever pour faire la prière, et ça nous montre aussi qu'une des choses qui coupe les ablutions, c'est un naum, le sommeil, parce que généralement, si vous levez pour faire la prière, c'est que la personne est en train de dormir. Comme on va voir par la suite, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Donc là, il a cité les choses qu'il faut laver pendant les ablutions ou essuyer, les 4 choses, qui sont les 4 choses obligatoires, les 4 piliers, des choses qu'il faut laver ou essuyer. قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, lavez vos visages, وَأَيْدِيَكُمْ, et vos mains, إِلَى الْمَرَافِقِ, jusqu'au coude. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, et essuyez vos crânes, وَأَرْجُلَكُمْ, et lavez vos pieds, إِلَى الْكَعْبَيْنِ, jusqu'aux chevilles. Et ensuite, par la suite, donc là c'était les 4 choses, les ablutions. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite al-ghusl, donc le grand lavage. Donc c'est pour ça que le chapitre va venir par la suite. Wa in kuntum junuban fattaharu, si vous êtes en état d'impureté majeure, purifiez-vous. Donc fattaharu, ay fatatahharu, lavez-vous. Ça on va voir dans le ghusl, Inch'Allah. Wa in kuntum marda aw ala safar, jusqu'à la fin du verset. Et si vous êtes malade ou alors en état de voyage, aw ja'a ahadun minkum, donc là il va citer les cas. Allah subhanahu wa ta'ala, les cas où on peut faire al-badal, le remplacement de ces deux choses, de ces deux purifications, qui est la petite purification, la grande purification, c'est-à-dire les ablutions, les grandes ablutions, c'est at-tayammum, comme on va voir. Aw ja'a ahadun minkum min al-gha'iti. Ensuite, il cite nawaqid al-wudu, ba'd nawaqid al-wudu, il va citer certaines choses qui coupent les ablutions. Ja'a ahadun minkum min al-gha'it, le fait de faire aller au sel. Aw lamastum min al-gha'iti aw lamastum an-nisa, où vous avez touché des femmes donc par plaisir. Falam tajidu ma, ça c'est la suite des conditions de tayammum, et que vous ne trouvez pas de l'eau. Fatayammamu sa'idan tayyiba, donc faqsudu al-sa'id at-tayyib, orientez-vous, choisissez donc, orientez-vous vers de la pierre ou de la terre pure. Famsahu wujuhakum wa aydiyakum minhu, et essuyez donc vos visages et vos mains avec. Et de cette chose-là, et de cette pierre ou de cette terre pure. Donc le tayammum. Ça c'est ayatul wudu, qui, Wallah Azza wa Jalla, a cité toutes les choses concernant la purification. Wa bayyanahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi af'alihi, et ensuite le prophète sallam l'a expliqué, par bi aqwalihi wa af'alihi, par ses paroles. Quelquefois il a ordonné certaines choses concernant les ablutions, mais surtout bi fi'alihi, surtout par ses actions. Donc il a fait les ablutions souvent devant les sahaba, devant les compagnons, qui ont appris de lui la façon exacte de faire les ablutions, comme on va la citer. Idan qala fara'idul wudu sab'un, les obligations et piliers des ablutions sont au nombre de 7. Awalan an-niyatu, qala an-niyatu, na'am an-niyatu, l'intention. Pourquoi l'intention? Parce que l'intention, an-niyatu shartun fi kulli ibadati, pour toute adoration, an-niyya, l'intention, est une condition. Qala Allah azza wa jal, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Allah azza wa jal a dit, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans un culte exclusif, mukhlisin, en étant sincère, en vouant ce culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que l'intention, c'est-à-dire le fait de vouloir Allah subhanahu wa ta'ala et de vouloir ce qu'il y a, la récompense auprès d'Allah azza wa jal, lorsque tu fais une adoration, est une condition dans l'acte.
En réalité, l'intention se divise en deux catégories. Il y a l'intention qui est ceci, c'est ce qu'on appelle la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la chose la plus importante. Et deuxièmement, et elle est aussi importante, et c'est ça dont il veut parler en réalité, le mu'allif rahimahullah, dans le Mibab fi bab il-fiqh, lorsqu'on parle du fiqh, de la jurisprudence, dans le chapitre de jurisprudence, on parle de cette niya, cette deuxième niya qui est niyatul mu'ayyana lil ibada. C'est l'intention spécifique de chaque adoration. Allati tumayyizuha anil 'ada. Cette intention qui va la distinguer d'une habitude ou d'une coutume. Mais en réalité, bien sûr, il faut les deux. Il faut être sincère pour Allah Azza wa Jal, et aussi cette intention spécifique qui est le fait de formuler dans son fort intérieur, parce que l'intention, mahalluha al-qalb, l'intention c'est dans le cœur, il ne faut pas le dire à voix haute, l'intention c'est dans le cœur, de se dire au moment où tu commences l'adoration, de se dire dans son intérieur, je fais cette adoration pour ça. فيما يتعلق بالوضوء وفي الحقيقة وغير الوضوء, de manière générale, النية محلها القلب كما ذكرنا, donc l'endroit de l'intention c'est le cœur. لا يحتاج إلى التلفظ به, il n'y a pas besoin de le formuler, mais il ne faut pas le formuler, formuler avec la langue. ووقتها, quand est-ce qu'on se doit de formuler dans son cœur l'intention? هو عند الشروع في أول واجب. C'est lorsqu'on commence la première obligation de l'adoration. Lorsque tu commences la premier acte de l'adoration. Donc, en l'occurrence ici, lorsque tu commences la première obligation de cette adoration. En l'occurrence ici, la première obligation dans les actes des ablutions, comme il va citer, c'est le fait lorsque tu laves le visage. Donc au moment où tu laves le visage, à ce moment-là, tu mets ton intention, et là c'est une obligation de la faire, d'avoir cette intention dans le cœur, pour que l'adoration soit acceptée. Tab'an, il est recommandé d'avoir cette intention avant même de laver le visage, c'est-à-dire au début, lorsque tu commences à laver les mains. Quand tu commences à laver les mains, comme c'est connu, à ce moment-là, tu as l'intention, mais là c'est de manière recommandée pour avoir la récompense des premiers actes, qui est le laver les mains, laver la bouche, laver le nez. Mais l'obligation surtout, c'est de l'avoir au moment où tu laves le visage. Donc le mieux, c'est d'avoir l'intention du début lorsque tu commences à laver les mains jusqu'à le début jusqu'à que tu commences à laver le visage. Concernant les ablutions, il y a cette intention. Quelle est cette intention? Il y a trois choix possibles. La première de ces choix, c'est d'avoir comme intention de retirer, d'enlever cet état fictif, comme on avait expliqué, qui est le hadath, cet état fictif qui t'empêchait de faire la prière. Tu as dans ton intention d'enlever l'état d'impureté mineure, ou l'état de petite impureté. La deuxième chose possible, c'est d'avoir comme intention dans ton cœur d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans cet ordre qu'il t'a donné de te purifier pour faire ta prière. La troisième chose possible, la troisième des choses possibles, c'est d'avoir l'intention de s'autoriser quelque chose que tu ne peux faire qu'avec les ablutions. Ça veut dire quelque chose qui serait interdit de faire sans les ablutions. Tu as l'intention d'autoriser, par exemple, à faire la prière, que ce soit une prière obligatoire ou surérogatoire. Si tu as l'intention de t'autoriser à faire la prière, qu'elle soit surérogatoire ou obligatoire, la prière, tu es obligé d'avoir les ablutions, donc tes ablutions seront valides et tu pourras faire tout ce que tu veux avec tes ablutions, comme toucher le Coran, faire le tawaf, la circonvallation autour de la Kaaba, etc. Si tu as eu cette intention. Ou par exemple, tu as l'intention de pouvoir toucher le Coran. Niyatu, massel mushaf, de pouvoir toucher le mushaf. Parce que pour toucher le mushaf, tu es obligé d'avoir les ablutions. Donc il faut que tu aies une intention
de pouvoir faire avec ces ablutions-là quelque chose que tu ne peux pas faire sans les ablutions. Par cela, tu pourras faire ce que tu veux avec ces ablutions-là, c'est-à-dire faire une prière, faire un tawaf, etc. Par contre, si tu as l'intention de faire les ablutions pour quelque chose dont les ablutions ne sont pas une obligation, mais que c'est simplement quelque chose de surérogatoire, katajdid el wudu, comme le fait de refaire les ablutions, alors que tu les as déjà. أو أن يتوضأ الإنسان بنية قراءة القرآن, ou alors quelqu'un qui fait les ablutions dans l'intention de réciter le Coran, attention, de réciter, non pas de toucher, parce que pour réciter le Coran, c'est pas une obligation d'avoir les ablutions, c'est simplement recommandé. Si quelqu'un a cette intention au moment de faire les ablutions, لا يحل له أن يصلي بهذا الوضوء ولا أن يطوف بالبيت, il n'aura pas l'autorisation avec ces ablutions-là qui sont en réalité des ablutions surérogatoires, parce que l'intention était pour quelque chose de surérogatoire, il ne pourra pas faire avec ça quelque chose dont les ablutions sont obligatoires, comme la prière ou comme le tawaf. قال ثانيا غسل الوجه, le fait de laver le visage comme Allah Azza wa Jalla l'a cité. Donc ça c'est la première obligation en tant qu'acte dans les ablutions, غسل الوجه. الغسل هو إمرار الماء على المكان أو على العضو, إمرار الماء على العضو مع الدلك, أو يكون الدلك بعد إيصال الماء إلى هذا المكان. فهو إمرار الماء نعم على عضو مع الدلك. C'est le fait de faire passer de l'eau. نعم. Faire passer de l'eau, ça veut dire de poser de l'eau et de transporter de l'eau, ou de poser de l'eau sur le membre tout en frottant, ou alors frotter juste après alors que l'eau est toujours sur le membre. D'accord, هذا هو الغسل. وليس بشرط أن ينقل الماء, ce n'est pas une condition que de transporter l'eau, c'est-à-dire de prendre de l'eau avec tes mains jusqu'au visage, نعم, ou alors jusqu'au bras. لكنه الغالب, mais généralement ça se fait comme ça, لأنه يمكن مثلا الإنسان مثلا يضع, c'est possible aussi de mettre le bras sous l'eau, par exemple sous le robinet, ou le visage sous l'eau. L'important c'est que l'eau touche le membre, نعم, et ensuite de frotter, نعم, de frotter cette eau-là. هذا هو الغسل. غسل الوجه, ما هو الوجه, il faut savoir ce qu'est le visage. فالوجه عند العرب, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit فاغسلوا وجوهكم, lavez vos visages. Il n'a pas cité qu'est-ce qu'est exactement le visage. ولذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك, le prophète aussi n'a pas cité qu'est-ce qu'est le visage. فبحث العلماء واللغويون والفقهاء, les savants de la langue arabe, les savants juristes, etc., ils ont cherché qu'est-ce que c'est que le visage, pour savoir exactement ce qui rentre dans le visage, c'est-à-dire c'est obligatoire de le laver, et ce qui ne rentre pas dans le visage. فقالوا الوجه في العرب, لغة العرب, طبعا Allah subhanahu wa ta'ala nous parle en arabe dans le Coran, donc il faut comprendre le mot wajh dans la langue arabe pour comprendre, et non pas en français le visage, non. فالوجه عند العرب هو ما تحصل به المواجهة وما يرى من الإنسان عند المواجهة. Ça vient dans la langue arabe le wajh de al-muwajaha, qui est le fait de se mettre en face de quelqu'un. Donc c'est ce que tu peux voir de la tête de la personne lorsque tu es en face de lui. Ce que tu peux voir de sa tête, on dit de cela le visage. وحده العلماء بأنه على هذا حده العلماء, par rapport à ça les savants ont donné les limites. فقالوا هو من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن طولا وأما عرضا فمن الأذن إلى الأذن. Ils ont dit les limites du visage, c'est horizontalement de l'endroit où poussent les cheveux normalement, donc au-dessus du front, de l'endroit où poussent les cheveux normalement, jusqu'au menton. Et verticalement de l'oreille à l'oreille. De l'oreille à l'oreille, en faisant rentrer dedans les tempes, en faisant rentrer dedans les tempes, en faisant rentrer aussi et en faisant rentrer aussi ce qu'on appelle al-radar. Al-radar, c'est l'endroit où poussent en fait les cheveux, où il y a des cheveux en fait qui poussent à côté de l'oreille. وكذلك البياض الذي بين الأذن والعذار. Aussi on va dire l'endroit où il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de poils entre l'oreille et entre ce qu'on appelle nous les tempes en français,
Naam, qui est surnommé Al-Adar. C'est cet endroit en fait des tempes où il y a, en fait c'est en dessous des tempes, Allahu A'lam, où il y a des cheveux qui passent. Cet endroit aussi où il y a un endroit un peu blanc, où il n'y a pas de cheveux, cet endroit aussi c'est une obligation de laver dans le madhab, sawa an kana l'insanu multahi am la, que la personne ait une barbe ou pas. فيما يتعلق بمنابت الشعر المعتاد, concernant l'endroit d'où poussent les cheveux de manière ordinaire, pourquoi on dit cela? لأن حتى لا نخطئ في ما يتعلق بالأصلع أو الأغم. Celui qu'on appelle al-aram, c'est celui par exemple qui aurait des cheveux qui descendent trop bas, au niveau du front et qui serait proche des sourcils. Ou alors al-asla', c'est le chauve, ou alors celui par exemple qui a une calvitie et dont ses cheveux vont commencer bien loin dans le crâne. Donc ces deux personnes, ils n'ont pas à laver, ils n'ont pas à s'arrêter à la limite des cheveux, de leurs cheveux à eux, parce que ce n'est pas normal d'être comme ça. Donc on prend les limites de quelqu'un de normal, d'où les cheveux devraient commencer, que ce soit pour eux ou pour n'importe qui. On va prendre comme considération les limites des cheveux de quelqu'un de normal pour le lavage du visage. Donc c'est ça ce qu'on appelle le visage. Donc tout le front, d'accord, les côtés au niveau donc des tempes, au niveau des yeux aussi, il faut faire attention de bien laver au niveau des yeux, entre le nez et les yeux, il faut toucher chaque endroit avec les doigts. Aussi, le watara c'est ce qu'il y a en dessous du nez, ça veut dire en fait c'est l'os qui va plutôt, quand je dis l'os, c'est-à-dire plutôt le cartilage qui sépare entre les deux narines, qui se sépare les deux narines parce qu'il est situé en bas. Donc si par exemple quelqu'un ferait tomber de l'eau du haut de son visage pour qu'il tombe, et ça va pas toucher, donc il faut bien le faire toucher l'eau au niveau des moustaches, au niveau d'en dessous etc., au niveau des mâchoires, il a akhiri. On va citer par la suite ce qui a un rapport avec la barbe et les poils, on va le citer par la suite parce que l'auteur le citera. نعم قال وغسل اليدين إلى المرفقين. La troisième obligation de l'wudu et le deuxième acte obligatoire, ghaslul yadayn, c'est le fait de laver les mains jusqu'au coude. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, donc relaver les mains, parce que là, au début quand on a lavé les mains c'était simplement une sunna comme on va voir au début des ablutions, mais là c'est pour laver les mains jusqu'au coude, donc il faut relaver les mains parce que cette fois-ci c'est dans l'intention de l'obligation. C'est quelque chose, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur là, ils ne relavent pas les mains et après le visage ils lavent directement du poignet jusqu'au coude. Ça c'est une grave erreur, il faut relaver les mains et de l'extrémité des doigts jusqu'au coude. D'accord, en commençant par la main, en faisant attention de passer les doigts entre les phalanges, comme on va expliquer, ce qu'on appelle le takhlil, on l'expliquera par la suite, de laver la main et ensuite de remonter le bras jusqu'au coude. Et le coude rentre, fil mashhour min al-madhab, dans la vie le plus suivi du madhab al-mashhour, les coudes, tu es obligé de les laver aussi. Et il y a une divergence sur cette question, même dans le madhab. إلى المرفقين والمرفقين. نعم. ومسح الرأس. Donc par exemple la personne peut prendre de l'eau avec sa main droite, comme on sait, et faire couler l'eau sur le bras. لكل حال, ça ce n'est pas plus important, c'est de laver le bras. ومسح الرأس كما قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم والباء للإلصاق. الباء هنا للإلصاق. أي أنه dans langue arabe ici le bal il-saq, c'est-à-dire وأخذ منه الإمام مالك رحمة الله عليه أنه يجب مسح الرأس كله. C'est pour ça qu'il faut essuyer le crâne entièrement. C'est la parole de l'imam Malik رحمة الله عليه et le madhab خلافا للشافعي وكذلك في خلاف المذهب, il y a un khilaf dans le madhab et c'est le khilaf de l'imam Shafi'i wa Abi Hanifa, contrairement à l'imam Shafi'i et Abu Hanifa. مسح الرأس. المسح ما هو المسح؟ المسح خلاف الغسل. المسح c'est le fait d'essuyer, mais c'est différent de le ghasl, c'est différent du fait de laver. فالمسح هو أن تضع اليدين أو اليد في الماء, c'est le fait de déposer de l'eau, les mains ou une main dans l'eau. ثم أن تمر باليد المبلولة على المكان أو على الموضع.
ensuite de passer avec la main mouillée sur cet endroit. D'accord? Donc on n'a pas besoin de mettre de l'eau et de transporter de l'eau ou de mettre de l'eau directement sur le membre. Et simplement, il faudra passer avec la main mouillée, d'accord, sur cet endroit. Donc il faut faire attention parce qu'il y a certaines personnes, ils ne font pas la différence entre le ras et le mesr. Et lorsqu'ils font le ras, en réalité, ils font un mesr. D'accord? Au lieu de laver, ils essuient. Mashur ras, donc de d'essuyer le crâne. Kama qala Allah azza wa jalla, wamsahu bi ru'usikum. Donc d'essuyer tout le crâne, sifatul mustahabba, la meilleure des façons de faire, c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an yabda'a bi muqaddami ra'sihi, thumma yumirruhuma ila qafah, thumma yarudduhuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, comme il a été rapporté dans le hadith, le prophète sallam qui commence au début du crâne, donc c'est-à-dire au début des cheveux, avec ses deux mains, donc c'est-à-dire qu'on va associer les deux mains, on va attacher les deux mains par les extrémités des doigts, ou faire toucher les extrémités des doigts, poser les deux pouces donc des deux mains sur les tempes, d'accord, et faire passer comme ça les deux mains jusqu'à la nuque. Et pendant ce temps, les pouces vont passer et vont faire le contour des oreilles, et ensuite faire en fait un aller-retour, faire le retour aussi, pour ceux qui ont des cheveux, c'est d'une sunna pour ceux qui ont des cheveux, de repasser, faire le retour jusqu'à le début des cheveux et revenir comme cela. Ce qu'on appelle mashur ras. Alors, al-wajib, l'obligation, c'est un aller. Ça veut dire de passer et d'avoir essuyé en réalité le crâne, parce que pour essuyer le crâne, ça suffit de faire un seul aller, de passer du devant jusqu'à derrière, ou de derrière jusqu'à devant. L'ordre là-dessus, il est mustahab, il est préférable, comme on va le voir par la suite. Le fait de passer deux fois, ça veut dire la deuxième fois, de passer la deuxième fois, c'est une sunna. C'est une sunna, et comme c'est logique, c'est par rapport aux cheveux en réalité. C'est pour que les cheveux soient touchés des deux côtés. Donc ça, c'est pour celui qui a les cheveux courts, comme un homme généralement. Amma al-mar'a, concernant la femme, al-mar'a allati laha sha'run tawil, pour celle qui a la femme qui a les cheveux longs, ou alors un homme qui aurait des cheveux longs. Fafiha halatan, dans ce cas-là, il y a deux cas. Imma أن يكون شعرها مضفورا أو معقوسا وإما أن يكون شعرها طلقا. Donc, ou alors que ses cheveux soient attachés, ou alors ses cheveux ne sont pas attachés. Si les cheveux ne sont pas attachés, donc c'est la base, si les cheveux ne sont pas attachés, فيجب عليها أن تمر باليدين المبلولتين, il faut qu'elle passe avec ses deux mains mouillées, donc du front, du début des cheveux, il a akhiri ash-sha'r, jusqu'à la fin des cheveux, c'est-à-dire même si les cheveux sont longs, il faut qu'elle passe avec les mains jusqu'à la pointe des cheveux. لأن إذا كان القاعدة أن الشعر إذا كان على موضع الفرد فيجب غسله أو مسحه. Selon les cas, يجب مسحه أو غسله فيجب غسل البشرة وما استرسل منها من الشعر. Ça c'est la règle, ça veut dire que tu te dois de laver la peau, ou ici d'essuyer la peau, le cas du crâne, ainsi que les cheveux ou les poils qui sont dessus et qui poussent jusqu'à la pointe de ces poils ou de ces cheveux. D'accord? Elle passe comme cela jusqu'à la pointe des cheveux. Par contre, au retour, comme on va voir, donc c'est une sunna aussi, al-wajib alayha, ce qui est obligatoire par contre dans son cas, c'est pour celle qui a les cheveux longs, c'est de repasser en dessous des cheveux longs, parce que comme les cheveux ils sont longs, donc ce qui va se passer, c'est que le crâne ne sera pas touché par l'eau. L'important c'est de toucher le crâne avec l'eau, et l'eau ne va pas arriver en dessous des cheveux longs derrière. Donc elle devra passer en fait derrière, en dessous des cheveux longs, et de toucher l'arrière du crâne et ce qui est en dessous des cheveux longs avec l'eau. Et il lui sera simplement recommandé de repasser sur les cheveux firraddi, dans le retour qui est une sunna, wallahu ta'ala alam. Amma in kana sha'ruha ma'qusan aw madfuran, si par contre ses cheveux sont attachés entre eux, ou alors avec un chignon, ou alors avec des barres, des barrettes, ou des nattes, ou de ce genre de choses, فَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une obligation de détacher les cheveux, que ce soit dans les ablutions
ou que ce soit dans le ghusl, ou que ce soit dans le lavage. C'est pas une obligation que de détacher les cheveux. Wa innamal wajibu huna fil wudu. Mais l'obligation ici dans les ablutions, an yasil al ma ila al ras wa ila al bashar. L'important c'est que l'eau arrive au crâne. Donc s'il n'y a pas trop de barrettes, comme une ou deux barrettes, ou un chignon par exemple, ce genre de choses, ou alors des nattes qui n'empêcheraient pas l'eau de passer au crâne, la femme simplement, elle passe avec les mains mouillées une seule fois. Elle n'a pas besoin de revenir parce que de toute façon les cheveux sont attachés, donc ça ne sert à rien de faire le retour. Comme pour quelqu'un par exemple qui serait chauve. Donc là ça ne sert à rien de faire le retour, simplement elle passe avec ses mains mouillées sur le crâne de sorte que l'eau arrive au crâne, wallahu ta'ala a'lam, et elle rentre, par exemple, elle va rentrer, ce qu'elle doit faire, c'est rentrer ses doigts à l'intérieur, par exemple, en dessous du chignon, en dessous des barrettes, si elle peut, de sorte que l'eau rentre. D'accord. L'important, c'est qu'elle soit sûre que l'eau soit rentrée. Si par contre, il y a trop de barrettes ou que les cheveux sont trop attachés, ou par exemple, les nattes soient collées, par exemple, sur le crâne, de sorte que l'eau n'arriverait pas au crâne, là, dans ce cas-là, il est obligatoire dans ce cas-là, d'enlever et de détacher les cheveux pour que l'eau arrive au crâne. Donc l'important c'est que l'eau arrive au crâne. Donc c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa arjulakum, donc bil fath atfan ala al marsulat, pour citer en fait ce qui a été cité parmi les choses qu'il faut laver et non pas les choses qu'il faut essuyer, parce que si c'était atfan ala al mamsuhat, si c'était les choses qu'il faut essuyer, il aurait dit wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Non, il a dit arjulakum. Ça revient à farsilu wujuhakum. Donc c'est un martouf d'un quelque chose qui est lavé. Wa arjulakum ay arsilu arjulakum ila al-ka'bayn. Donc lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc il faut laver les pieds donc jusqu'aux chevilles. Les chevilles qui rentrent aussi dans le mashhour du madhab, comme on a expliqué, bien faire attention de passer au niveau des talons et au niveau des tendons d'Achille. Tout ça est obligatoire. Il a dit dans le hadith, malheur aux talons du feu de l'enfer, qui soit touché par le feu de l'enfer, lorsqu'il a vu Sahaba qui était pressé parce que la prière était arrivée. Et bon, à l'époque, il marchait souvent pieds nus ou alors en sandales, en claquettes, et il y avait de la terre, donc ça veut dire que les pieds étaient touchés par la terre, et donc ils étaient blancs, ou jaunes, et donc lorsque tu touches avec de l'eau, l'endroit qui n'est pas touché par l'eau resplendit, on le voit de loin. Donc pour ça, il a vu en fait les talons des gens qui n'étaient pas touchés par l'eau, il a dit wailul lil aqab minan nar, il faut bien toucher et faire toucher l'eau, les talons, Allahu a'lam. فيما يتعلق بتخليل الأصابع, concernant le fait de passer la main le doigt entre les orteils, ça on va le citer par la suite. قال والدلك, الدلك c'est le fait de frotter. Sixième obligation, c'est une obligation dans le madhab de l'imam Malik que de frotter lors des ablutions et lors des grandes ablutions. À chaque fois que tu fais un lavage, tu frottes, parce que un lavage ne peut être appelé lavage que si on a frotté. D'accord. والدلك واجب بنفسه على الصحيح من أقوال المذهب والمشهور. Dans le mashhour du madhab, le fait de frotter est une obligation en elle-même. Parce qu'il y a une divergence, certains ont dit c'est une obligation, l'isal il ma, c'est une obligation pour faire arriver l'eau à l'endroit et non pas une obligation pour elle-même. Naam. Wal fawr, qu'on appelle aussi al-muwalat, c'est la septième obligation. Al-fawr ou al-muwalat, c'est la consécutivité. L'obligation de consécutivité dans les ablutions. Qu'est-ce que ça veut dire l'obligation de consécutivité? Yani, alla yahsul tafriqun fahish. بأن يمضي زمن تجف فيه الأعضاء في زمان معتدل ولشخص معتدل. La consécutivité, c'est-à-dire le fait de ne pas séparer les différents actes, les différents 4 actes des ablutions obligatoires, de ne pas les séparer par un temps, par un instant qui serait trop long. Par exemple, quelqu'un qui lave le visage et ensuite il va faire autre chose, il a un coup de téléphone, il va répondre ou autre chose, et que 10-15 minutes plus tard il revient et il continue, il fait ses bras, il lave les mains. Ça c'est pas autorisé, et les ablutions ne sont pas dans ce cas-là valides. فالفور والموالاة شرط في المذهب إن ذكر ولم يكن مكرها.
نعم إن ذكر ولم يكن مكرها بعضهم قال إن ذكر وقدر. Donc ça fait partie de ces choses dans le madhab de l'imam Malik, et ça, certaines choses en fait qui sont des obligations lorsque la personne se rappelle et lorsque la personne a la capacité. S'en rappelle et a la capacité, contrairement à celui qui oublie et celui qui est incapable. Il y a certaines choses qu'on va citer, vous allez voir, comme par exemple on a cité dans les impuretés. Dans les impuretés, on a cité le khilaf sur le hukm, est-ce que c'est une obligatoire ou alors c'est une sunna mu'akkada, mais dans tous les cas, ils disent que ceux qui disent que c'est une obligatoire, peut-être qu'on a oublié de le dire, ceux qui disent que c'est une obligatoire, c'est une qawl qui est shuhira kathiran bayna al-ulama, c'est la parole on va dire la plus connue dans le madhab de l'imam Malik, c'est une obligation de laver les impuretés. Ils disent in dhakara wa qadar, c'est dans le cas de la personne savait, ça veut dire c'est pas qu'elle savait qu'elle n'était pas ignorante, parce que l'ignorance ne rentre pas là-dedans, mais qu'elle elle n'a pas oublié. Si dans le cas où elle a oublié, ou dans le deuxième cas, ou alors elle a oublié, ou alors elle n'était pas dans la capacité, par exemple elle n'avait pas d'autre vêtement qu'un vêtement impur. Là dans ce cas-là, elle fait sa prière dans le vêtement impur et sa prière est acceptée bittifaq al-ulama par consensus des savants. D'accord ? Donc là il avait l'incapacité, ou alors par exemple il n'avait pas d'eau pour laver son vêtement impur. Là dans ce cas-là ce n'est pas une condition. Même chose, al-fawr ou al-muwalat, la consécutivité ça va être une condition dans le cas où la personne n'a pas oublié. Si par exemple quelqu'un a oublié qu'il avait commencé les ablutions, il voulait simplement s'arrêter quelques secondes et finalement il s'est arrêté des minutes et que ça a été trop longtemps. Là, dans ce cas-là, yurtafar lahu, là, dans ce cas-là, ce n'est pas une obligation et il peut continuer ses ablutions, même si trop de temps est passé. Même chose, s'il est dans l'incapacité, alors attention, parce que la ajz, concernant l'incapacité, dans le madhab, il rentre dans le détail là-dessus. Certains, ils disent que l'incapacité n'est pas une excuse là-dedans, et ils disent que l'excuse, c'est simplement l'ikrah, la contrainte. Quelqu'un qui contraindrait quelqu'un d'autre à ne pas finir ses ablutions. C'est pour enlever, en réalité c'est parce qu'ils ne veulent pas faire rentrer là-dedans quelqu'un qui serait incapable dans le sens qu'il aurait eu un tafrit, il aurait eu un manquement de sa part. Par exemple, mathalan, il aurait préparé de l'eau, par exemple une quantité d'eau pour faire ses ablutions et ça n'a pas suffi. Donc il sera obligé, par exemple pendant les ablutions, il n'a pas fini ses ablutions, il est obligé d'aller rechercher de l'eau, et le temps qu'il recherche de l'eau pour finir ses ablutions, trop de temps est passé, comme on va expliquer, ça veut dire quoi trop de temps qui est passé. Là dans ce cas-là, il dit cette personne n'est pas excusée. C'est quelque chose d'apparent. Donc en réalité, la hajj, l'incapacité, c'est dans le cas où il n'y a pas de manquement. Il n'y a vraiment pas de manquement, ou alors, pour sortir de tout problème, on dit, comme certains disent dans le madhab, que l'incapacité, la hajj ne rentre pas là-dedans, et c'est simplement l'ikrah, la contrainte. Le fait que trop de temps espace les deux membres qui sont lavés dans les ablutions et que la consécutivité n'est pas respectée, تجف فيه أو يجف فيه العضو الأخير غالبا في زمان وشخص معتدل. Ils te disent, c'est lorsqu'il y a un certain temps qui est passé, un laps de temps qui est passé, dans lequel normalement, pour quelqu'un qui a une peau normale, on va dire, dans un climat qui est normal, un endroit qui est normal, des situations, je veux dire, ordinaires, par rapport à ce laps de temps, si ce laps de temps passe, généralement, le dernier membre lavé qui a été touché par l'eau sèche. Donc si ce laps de temps, donc on ne peut pas dire exactement c'est quoi ce laps de temps, mais en tout cas quelques minutes, si ce laps de temps passe alors que généralement ce membre devrait sécher, c'est-à-dire que le membre sèche et il revient, le membre a séché, là dans ce cas-là, c'est trop de temps et la consécutivité est rompue et donc il devra refaire les ablutions du début. Il devra refaire les ablutions du début, sauf dans le cas, comme on a dit, que la personne avait oublié. Wallahu ta'ala alam. فهذا ما يتعلق بفرائض الوضوء, ça c'est ce qui a un rapport avec les obligations des ablutions. Wallahu ta'ala alam. ثم قال المؤلف رحمه الله باب سنن الوضوء. Ensuite, il va nous citer les sunnas de l'wudu. قال وسننه, et ces sunnas sont au nombre de 7. Au bar de l'ulama qu'on va voir en réalité, plutôt c'est au nombre
Parce il y en a, ils font rentrer Mas'ul Udunayn avec Tajdidul Ma, Lahuma, un seul sunna, mais en réalité, on peut les compter au nombre de 8. Donc, 7 obligations et 8 sunna. Donc, c'est le reste en réalité de la description des ablutions qu'on connaît. قال أولاً غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع. Le fait de laver les mains jusqu'au poignet lorsqu'on commence les ablutions. Donc ça, le fait de laver les mains jusqu'au poignet lorsqu'on commence les ablutions, c'est une sunna mu'akkada, c'est une sunna fortement recommandée que le prophète sallam a toujours fait. Sawa'an kanatil yadani mutanajjisatayn am la, que les mains soient impures ou pas, qu'il y ait une impureté là-dedans ou pas, qu'on ait passé par les toilettes avant ou pas. Li'annahu ta'abbudun, donc dans le madhab, c'est une adoration que de le faire, même si les mains sont propres, que de laver les mains 3 fois. D'accord? Qabla an yudkhilahuma fil ina, avant de les faire rentrer dans le récipient des ablutions, parce qu'il se peut qu'il y ait une impureté, etc. Donc avant de les rentrer dans le récipient, comme le prophète sallam a dit, قال نعم يتوضأ أحدكم فلا يدخلن يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده إذا استيقظ أحدكم le hadith pour celui qui se réveille et qui est en train de dormir, فلا يدخل يده في الإناء, qui ne rentre pas sa main dans le récipient d'eau قبل أن يغسلهما ثلاثا, avant qu'il les lave 3 fois. Donc c'est important de les faire 3 fois, c'est vraiment dans la sunna, c'est venu 3 fois, il y a un hadith clair là-dessus sur le fait de laver les mains 3 fois. فإنه لا يدري أين باتت يده, parce qu'il ne sait pas où est-ce que sa main est passée pendant son sommeil, peut-être qu'elle a touché une impureté, etc. والمضمضة, المضمضة, c'est le fait de laver la bouche comme c'est connu. والمضمضة في الاصطلاح هو قالوا هو خضخضة الماء في الفم ثم طرحه. خضخضة الماء, c'est le fait d'agiter, de faire, de secouer, de remuer l'eau dans la bouche. نعم ويستحب المبالغة, et c'est bien d'exagérer, donc de faire entrer de bien laver la bouche, ثم طرحه, et ensuite de recracher cette eau. Donc il faut bien 2 choses, il faut remuer l'eau dans la bouche et ensuite il faut la recracher. Si quelqu'un il fait simplement rentrer de l'eau dans la bouche, il met de l'eau dans la bouche et ensuite il la recrache, ce n'est pas considéré comme une mandmanda. Si quelqu'un il fait rentrer de l'eau, il remue et ensuite il a l'eau dans la bouche et ensuite il avale, et il ne recrache pas, ce n'est pas considéré comme une mandmanda, kama huwa ma'loum. Walistinshaq walistinthar. Donc la 3e sunna et la 4e sunna, donc les deux viennent en fait en réalité en même temps. فهي من المتلازمين الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس، نعم بنفس الأنف إلى داخل الأنف. C'est le fait d'aspirer de l'eau avec le nez, نعم, jusqu'au fond des narines. Donc الاستنشاق والاستنثار. Donc tous ces mots, c'est avec même istaf'ala, toujours c'est le fait de faire une action, de demander quelque chose. Al-istinthar huwa al-aks huwa tarhu al-ma bil-anf, binafas al-anf ila kharij al-anf. C'est le fait de rejeter l'eau, d'expirer l'eau avec, d'inspirer donc et d'expirer l'eau avec le nez vers la sortie du nez et en dehors du nez. Kilahuma sunna, donc les deux sont des sunna. Donc c'est le fait de laver la bouche et laver le nez. Et c'est important aussi d'exagérer et de bien faire passer l'eau et d'inspirer l'eau jusqu'à le fond des narines, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق. Hadith Laqit ibn Sabura, وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. C'est-à-dire il insiste dans l'istinshaq, le fait de laver le nez, sauf si tu es jeûneur. Donc, si tu es jeûneur, par contre, il faut éviter de peur qu'il y a de l'eau qui arrive à la gorge et que ça coupe le jeûne. والمستحب عندنا, ce qui est préférable dans le madhab, هو أن يتمضمض وأن يستنشق ثلاثا ثم ثلاثا. Donc بثلاث غرفات للمضمضة ثم ثلاث غرفات للأنف وللاستنشاق. Donc ce qui est préférable dans le madhab, et c'est ce qui est le plus connu dans les hadiths, c'est de laver 3 fois la bouche, donc le madmada, avec 3 gorgées différentes, 3 poignées d'eau pour la bouche et ensuite 3 poignées d'eau pour le nez. Donc commencer 3 fois par la bouche et ensuite 3 fois le nez. Donc pour le nez, tab'an, d'inspirer, donc de prendre une poignée d'eau dans le creux de la main droite, de le placer au niveau du nez, d'inspirer fortement et ensuite de
de faire comme lorsqu'on se mouche, na'am, de se moucher en fait et d'enlever les saletés et de les retirer avec le pouce et l'index de la main gauche et ensuite de passer na'am, cela dans l'eau pour que les impuretés partent. De faire cela 3 fois, avec 3 aussi, même chose, 3 fois de prendre le creux de la main droite et de faire là-dessus. Ouyajouz, il est autorisé, comme le prophète a fait aussi, d'utiliser 3 poignées d'eau pour la bouche et le nez. Par exemple, de prendre une poignée et de mettre une partie de l'eau dans la bouche et une partie de l'eau dans le nez, et ensuite de refaire cela 3 fois. Sauf que le problème, c'est moins préférable parce que là, il s'affiche parce que l'ordre est inversé entre la bouche et le nez, parce qu'après, sinon, tu vas refaire la bouche et le nez, et 3e fois, refaire la bouche et le nez. C'est autorisé aussi de prendre une poignée d'eau et de faire avec 3 fois la bouche. Et ensuite, une poignée d'eau et de faire 3 fois le nez. Et c'est autorisé aussi, kama fa'alahu nabi sallallahu alayhi wa sallam, de prendre une poignée d'eau et d'en faire avec 3 fois la bouche et 3 fois le nez. Ou alors une fois la bouche et une fois le nez. Tout ça est autorisé, mais la meilleure des choses, c'est la première comme on l'a cité. قال ورد مسح الرأس ورد مسح الرأس ورد مسح الرأس, c'est-à-dire que, comme on a dit, le retour, c'est-à-dire le fait d'essuyer une 2e fois. En réalité, ce n'est pas une 2e fois en reprenant de l'eau, c'est simplement de garder ce qu'il reste d'eau en étant passé une fois sur le crâne, de repasser une 2e fois, faire le retour comme on a expliqué, pour celui qui a des cheveux, comme on a expliqué, revenir de la nuque jusqu'au devant du menton, ça c'est une sunna. C'est une sunna simplement parce que c'est par rapport aux cheveux et non pas le crâne. Wa mashul udunayn, le fait d'essuyer les oreilles. Donc le fait d'essuyer les oreilles. Alors pourquoi essuyer les oreilles et non pas laver les oreilles? Li anna al-udunayni min ar-ra's. Comme il est venu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-udunani min ar-ra's. Les oreilles font partie du crâne et non pas du visage. Falaysa min al-wajh wa innama huma min ar-ra's kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme ils font partie du crâne, c'est-à-dire de la tête en réalité, et non pas du visage, l'obligation concernant le crâne et la tête, c'est al-masr, c'est le fait d'essuyer et non pas de laver. Donc les oreilles, on les essuie et on ne les lave pas. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fa'alahu, na'am. Donc mashul udunayn, ça va se faire qal wa tajdidul ma'i lahuma. Wa tajdidul ma'i lahuma, c'est-à-dire de reprendre de l'eau, c'est-à-dire après avoir mouillé ses mains et d'avoir essuyé le crâne et les cheveux, ensuite on remouille cette fois-ci les doigts. Ça veut dire on va remouiller simplement les pouces et les index des mains gauche et droite. Et on va essuyer les oreilles en plaçant les index, donc le bout des index dans les trous des oreilles qu'on appelle simachain. D'accord? Et en plaçant comme cela les pouces derrière, ça veut dire les pouces derrière les oreilles. Les pouces derrière les oreilles, au niveau des lobes des oreilles, en faisant toucher donc les index, avec les index, parce que comment dire, les bouts des index vont être dans les trous des oreilles, les pouces derrière, et donc le reste de l'index, la phalange, va toucher le pavillon de l'oreille, d'accord? Et donc de passer comme cela, donc de faire passer les pouces sur tout l'extérieur de l'oreille, de la faire tourner en gardant les oreilles, les bouts des index à l'intérieur des oreilles, et en même temps en faisant passer l'index sur les pavillons. Ça c'est la sunna, de le faire une fois simplement. À chaque fois qu'on parle de masr, ça c'est la règle, à chaque fois qu'on parle de masr, lorsqu'on parle d'essuyer une chose, lorsqu'on dit essuyer, que ce soit essuyé sur les chaussettes, que ce soit essuyé sur les plâtres et les blessures, que ce soit essuyé là dans les ablutions, le crâne et les oreilles, al-masr mabni ala at-tarfif, le masr, si Allah azza wa jalla leur donnait d'essuyer et non pas de laver, c'est parce que c'est quelque chose, il faut que ce soit quelque chose de simple et non pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qui est léger, simple. Il ne faut pas le refaire plusieurs fois. C'est pour ça que c'est makrouh, c'est déconseillé que d'essuyer plusieurs fois, parce que là, ce n'est plus, ça reste plus le fait d'essuyer. Donc une seule fois de passer comme cela. Amma tatabbu' ghudun al-udhun ou tatabbu' ma huwa dakhil al-udhun, le fait de passer avec le bout des index à l'intérieur
du pavillon et de faire le contour, en fait, rentrer à l'intérieur. هذا بعض العلماء dans le madhab, ça certains savants, ils ont comme Habib, Abd al-Malik ibn Habib, في المذهب, il a كره ذلك, ils ont déconseillé cette chose-là, والله تعالى أعلم. والترتيب بين الفرائض, الترتيب بين الفرائض, هذا هي السنة الثامنة, la 8e sunna, الترتيب بين الفرائض, c'est le fait de faire les obligations. Donc les obligations, elles sont au nombre de 4 concernant les actes des ablutions, comme on a expliqué. Laver le visage, laver les mains jusqu'au coude, essuyer le crâne et laver les pieds. Donc ces 4 choses, de les faire dans l'ordre. Donc l'ordre entre les piliers, c'est ce qu'on appelle l'ordre entre les piliers et les obligations, est une sunna mu'akkada, c'est une sunna fortement recommandée. D'accord, une sunna fortement recommandée, ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Donc si la personne, par exemple, fait les actes des ablutions dans le désordre et fait la prière comme cela, ou yusalli hakada, sa prière sera salatuhu sahiha, sa prière sera valide. D'accord, sa prière sera valide. Lakin fatahu al-akmal wa fatahu sunna, mais il n'aura pas fait une sunna qui est fortement recommandée, parce que le prophète sallam l'a toujours fait dans l'ordre, et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on regarde bien et lorsqu'on lit bien le verset, il a cité les 4 choses, et il a cité premièrement les 2 premières choses qui doivent être lavées, c'est-à-dire le visage et les bras, les mains et les bras. Ensuite, il a cité une chose qui doit être essuyée, qui est le crâne. Et ensuite, il a cité les pieds qui doivent être lavés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'y avait pas d'ordre dans les ablutions, il n'aurait pas cité quelque chose qui doit être essuyé entre des choses qui doivent être lavées. Il aurait cité toutes les choses qui doivent être lavées en premier, et ensuite la chose qui doit être essuyée, pour que ce ne soit pas dans le désordre. Donc puisqu'il y a dans le verset, puisqu'il a cité cet ordre-là, wa adkhala mamsuhan bayna al-maghsulat, puisqu'il a fait rentrer quelque chose qui doit être essuyé entre les choses qui sont lavées, hada yadullu ala ahamiyati at-tartib, ça montre qu'il y a un ordre dans les ablutions, wa kama fa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, et comme le prophète sallam l'a fait. Na'am, donc ça montre que c'est un ordre. Lakin hada at-tartib laysa biwajib, mais na'am, l'ordre n'est pas une obligation. Na'am, li'adami ad-dalil ala wujubihi, parce qu'il n'y a pas de preuve claire que c'est une obligation. Contrairement aux 4 choses qu'on a citées précédemment, ces 4 choses-là sont des choses qui ont été citées clairement dans le Coran, les 4 membres à laver. Na'am, fa هذه الأمور التي ذكرت في السنن, ces choses qui ont été citées dans les sunnas, ce sont des sunnas et non pas des choses obligatoires, comme on a dit, parce que ça n'a pas été cité explicitement dans le Coran. Ça n'a pas été cité explicitement dans le Coran, comme le fait de laver la bouche, comme le fait de laver le nez, comme le fait de laver les oreilles, comme l'ordre dans les piliers, c'est pas explicite. Comme le fait de revenir dans le masr de ras, c'est-à-dire d'essuyer les cheveux, ça n'a pas été cité. Mais ce sont des choses qui, comme on a expliqué, qui suivent les autres. Donc le mandement dans le istinshaq, le fait de laver la bouche et le nez, parce que la bouche et le nez font partie du visage. Donc c'est pour ça qu'on les lave juste avant le visage. Donc bien sûr il faut les laver, mais comme ça n'a pas été cité clairement dans le Coran, ce n'est pas une obligation, mais c'est une sunna. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للمسيء في صلاته توضأ كما أمرك الله. Cette personne qui ne savait pas bien faire la prière, on l'appelle le Moussi fi salati, hadith Abi Hurayra. Le prophète sallam, pour lui apprendre comment faire les ablutions et la prière, il lui a dit fais les ablutions comme Allah t'a ordonné de faire. Donc il lui a tout simplement ordonné de revenir au verset. Et Allah Azza wa Jal, dans le verset, il ne parle pas de l'madmada, il ne parle pas de l'istinshaq, il ne parle pas de mas'ul udunay, il ne parle pas de laver la bouche, le nez, les oreilles, etc. Naam, fa idan at-tartib sunna. Donc le tartib c'est une sunna. الترتيب c'est une sunna. سنذكر في الباب الذي يلي Inch'Allah, on va citer dans le chapitre qui vient juste après حكم من نسي فرضا, pour celui qui va oublier quelque chose des ablutions et qui s'en rappelle par la suite. Il y aura le même tafsil, le même détail qui se fait pour celui qui aura nakkasa, tankis, ça veut dire celui qui aura fait les ablutions dans le désordre. والله تعالى أعلم وعليه التكلان. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.